Merci. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Nos élus locaux, et en particulier les maires, sont en première ligne pour répondre chaque jour, au quotidien, aux préoccupations de nos concitoyens, que ce soit sur le logement, le transport, la santé, mais aussi, ne l'oublions jamais, pour œuvrer à la transition écologique. Je veux, au nom de mon groupe, saluer l'ensemble des élus locaux pour cette action. Sans leur engagement, l'État ne pourrait seul répondre aux défis du quotidien. Plus encore, nous sommes face à des défis qui imposent d'agir main dans la main avec eux, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avancer sur des enjeux aussi cruciaux que l'artificialisation nette, le ZAN, zéro artificialisation nette par exemple, le changement climatique ou encore la situation budgétaire d'une gravité inédite. Les efforts sont donc nécessaires pour redresser les finances publiques. Et cela concerne l'État comme les collectivités territoriales. Chacun doit contribuer à la hauteur de ses capacités en luttant contre les dépenses inutiles, notamment sans que cela ne pèse sur la qualité de nos services publics ou les investissements des élus locaux. Et je pense bien sûr au bloc communal. Dans ce contexte, il est important, essentiel de retisser un lien de confiance avec les élus autour d'une trajectoire qui soit assumée par l'État comme les collectivités locales. Plutôt que d'élaborer un nouvel acte de décentralisation, il y a urgence à établir une méthode de dialogue qui permette d'élaborer des politiques publiques adaptées aux réalités du terrain, financées par conséquent véritablement appliquées. Pour cela, les élus sont considérés comme de vrais partenaires et c'est en confiance que nous avons besoin. Le gouvernement a justement annoncé vouloir bâtir un nouveau contrat de confiance avec les élus locaux. Comment va-t-il se décliner concrètement et permettre de renouer le lien avec eux? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député Mandon. Vous avez raison Monsieur le député quand vous mettez en avant l'engagement des maires. Et face à l'engagement des maires, bien évidemment, il y a le respect, la reconnaissance et la volonté du gouvernement de travailler avec l'ensemble des élus. Alors pour travailler avec l'ensemble des élus, nous avons une feuille de route importante à partager. La première, Monsieur le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, c'est incontestablement le redressement des comptes publics. C'est ce budget dont je viens de parler qui reste encore à améliorer. Le deuxième élément, c'est la dette environnementale. Le Premier ministre le disait dans le discours de politique générale. Et pour ce faire, vous avez raison, il est indispensable que nos communes puissent investir. On connaît tous ce triptyque, anticiper, quelque part gérer la crise et ensuite réparer. C'est l'enjeu majeur de l'événement climatique. Ensuite, bien sûr, nous avons à travailler sur des chantiers avec les élus dans cette relation fluidifiée. Vous avez parlé du zéro artificialisation nette. Vous le savez, les sénateurs viennent de rendre une proposition de loi. Votre Assemblée va commencer un groupe de travail. Le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, souhaite travailler sur ce sujet. L'autre élément, c'est évidemment celui du statut de l'élu. Donc très concrètement, avec l'ensemble de ces différents chantiers, nous devons répondre bien sûr d'abord au budget et ensuite nous engager ensemble sur une feuille de route dans le respect des compétences des uns et des autres. C'est cela, fluidifier les relations, c'est finalement ce qu'on appelle déconcentrer, c'est faciliter le lien entre le maire, le sous-préfet et le préfet. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Monsieur